Merci à François, c'était sa fête il n'y a pas très longtemps. Donc, en deux mots pour savoir qui vous parle. Donc, je m'appelle Christophe Roucou, je suis arrivé à Marseille qu'au mois de janvier. J'habite au presbytère Sainte-Marthe, donc pour les Marseillais, c'est déjà le début des quartiers nord. Et mon itinéraire, comme peut-être quelqu'un que vous avez croisé, en tout cas que François et son épouse connaissent, Arnaud de Boissieu, qui a été au lieu d'accueil des marins, avant Philippe Landevin, Jacques Pelletier. Donc je suis près de la Mission de France depuis 36 ans maintenant. À l'origine, je suis prof d'histoire géo. Et puis, quand j'étais au séminaire de la Mission de France, on m'a demandé si j'étais prêt à aller vivre en pays arabe. Ma seule expérience, c'est que j'avais fait Alger Tamanrasset en stop avec deux amis. Ça avait été une aventure très intéressante, mais une chose est de traverser le désert en stop, autre chose est d'y vivre. Pas dans le désert, mais de vivre en monde, comme on dit, sur la rive sud arabo-musulman. J'ai répondu, il se trouve qu'il y avait des prêts de la Mission de France en Algérie depuis 1949, dans la banlieue d'Alger à Hussein-D, jusqu'à aujourd'hui, puisque un qui a été ordonné prêtre en même temps que moi, qui vient de passer 15 ans à Tibérine, mais à qui les autorités algériennes ont interdit de rester à Tibérine, et maintenant à Hussein-D. Il voulait faire la transition, il l'a faite, entre la communauté des frères et puis peut-être une autre communauté. Donc c'est le chemin neuf qui est arrivé à Tibérine, 3 personnes. Voilà, et puis il y avait eu des prêtres de la Mission de France aussi à Soukaras, qui est le lieu de naissance de Saint-Augustin, à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Et comme on était une nouvelle génération, les responsables de la Mission de France se sont dit ce serait bien qu'il y ait à la fois des gens qui vivent au Maghreb, mais au Maghreb, à l'époque, on était, ça a changé un peu, mais européens catholiques ou algériens, marocains, tunisiens, musulmans, alors qu'en Égypte, il y a donc des Égyptiens qui sont chrétiens, des Égyptiens qui sont musulmans depuis les débuts du christianisme et depuis les débuts de l'islam. Donc c'est un autre contexte. Et on avait rêvé qu'il puisse y avoir un échange entre justement une équipe, puisqu'on vit en équipe, on est envoyé en équipe, une équipe en Égypte et une équipe au Maghreb. Alors il y a toujours des gens en Algérie, mais au bout de 20 ans, on a dû quitter l'Égypte. Le dernier qui est parti, c'est justement Jean-Marie Lassos pour Tibérine, et moi j'avais été rappelé en France. Avant de partir, j'ai passé 2 ans à plein temps à Rome pour apprendre l'arabe. Il y en a qui font de la théologie, moi j'en avais fait un peu avant, mais à Rome, c'était la langue arabe et l'introduction à l'islam. Et puis j'ai eu la chance donc de faire 2 fois l'aller-retour France-Égypte. C'est-à-dire d'être 4 années prof de français à Suez, dans une petite fac, pour former des futurs profs de français, garçons et filles égyptiens. Puis j'ai été rappelé pour être supérieur du séminaire, puis j'ai eu la chance de repartir 5 ans. Donc voilà, j'ai fait 2 allers-retours France-Égypte. Et là, depuis 9 ans, de 2006 à 2015, j'étais à la conférence des évêques, Monsieur Islam, entre guillemets, donc celui qui était chargé des relations entre les catholiques et les musulmans au niveau des évêques de France, puisque l'Église catholique en France est la seule en Europe jusqu'à présent à avoir un service qui a été créé en 1973 pour les relations. Alors ça s'appelait, du temps où j'étais responsable, donc jusqu'à l'an dernier, Service pour les relations avec l'islam, et ça s'appelle, et c'est plus juste maintenant, Service pour les relations avec les musulmans. Voilà. Depuis janvier, je suis donc à Marseille, et ma mission est d'être dans ce petit institut catholique de la Méditerranée, dont l'axe, c'est le dialogue des cultures et le dialogue des religions, sans oublier la formation théologique biblique. Et c'est tout petit par rapport à la Catho de Paris où j'ai été prof aussi, mais c'est aussi intéressant. Je vous prends un exemple qui date d'hier, hier et avant-hier. On a eu des crédits de la région, il faut qu'on apporte un peu,
pour réunir un petit groupe de chercheurs sur humanisme au pluriel et religion autour de la Méditerranée. On a piloté ça à deux, puis le jeune laïc qui était patron de l'ICM, Rémi Cocanas, a suivi son épouse qui est devenue diplomate italienne. Donc pour le moment, il y a une situation transitoire. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que dans ce séminaire, vous avez à la fois un jeune prof de philo, franco-turc, qui a fait sa thèse sur Paul Ricoeur en France, qui enseigne actuellement la philo à Istanbul, le seul jeune dominicain égyptien qui s'appelle John, qui est originaire d'Aswan. Donc, ensuite, vous avez un étudiant tunisien en master des religions comparées, Caïs. Après, il y a un prof marocain, Yelins, qui enseigne, j'en parlerai peut-être après, dans un petit institut. Vous avez à Rabat, et ça c'est une première, qui n'existe même pas, j'allais dire sur la rive nord, un institut de théologie à parité catholique-protestant, lancé par l'évêque du Maroc, Vincent Landel, et le pasteur Samuel Amedro, donc qui forment des subsahariens à la théologie, mais en contexte marocain, donc à 99% musulmans. Et puis s'ajouter à ce groupe Fabien, qui est un Allemand qui dirige le centre franco-allemand à Aix, et Anna, qui est une orthodoxe roumaine qui travaille sur la théologie catholique. Voilà, donc 6-7 personnes, ça fait la 4e fois qu'on se retrouve, et là nous étions sur quels enjeux éducatifs, et hier, toute la journée, il y avait un colloque avec 130 étudiants et étudiantes en master de sciences de l'éducation, donc qui préparent le CAPES, dans le cadre de l'enseignement catholique, mais ils ne sont pas tous catholiques, et on avait toute une journée de réflexion. Voilà, c'est pour dire un peu ce à quoi je peux servir, et je viens maintenant au sujet donc, que François et son épouse m'ont proposé. Alors pour l'introduire, je vais reprendre un petit texte qu'on m'avait demandé d'écrire pour un magazine de la Mission de France qui vient de paraître, à partir de ce qu'on a vécu de manière dramatique cet été. Donc c'est mon introduction qui s'intitule « La fraternité plus que jamais ». Les attentats de l'été ont visé des symboles forts pour les Français. 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice, puis l'assassinat du père Jacques Hamel dans une église un matin à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et à Marseille, la semaine qui est suivie, pour la première fois de ma vie, ça fait 36 ans que je suis prêtre, j'habite à Presbytère. Avant, j'ai toujours habité dans des cités HLM avec des collègues. Et là, 4 jours après l'assassinat du père Jacques Hamel, un geste nous a fort touchés. Une femme que nous ne connaissons pas a déposé devant la porte du presbytère où nous habitons, à deux prêtres, un plateau de gâteaux avec ce court message anonyme, c'est un post-it que j'ai gardé dans mon agenda, un peu de douceur dans un monde qui a perdu le nord, condoléances à l'Église, une musulmane terrifiée. Un geste gratuit, sans attente de reconnaissance, on ne sait pas à qui on devait dire merci. Qu'est-ce que quelques gâteaux face au déferlement de propos de haine ou de division? Et puis chez nous, là dans le 14e à Marseille, comme dans de nombreux endroits, peut-être aussi à Martigues, des musulmans sont venus saluer les chrétiens le dimanche. Et dans l'église là, du 14e, Saint-Joseph, certains entraient pour la première fois dans une église, et en plus un dimanche et le jour de la messe. Mais on peut se dire aussi, qu'est-ce que quelques croyants face à ceux qui promeuvent la division ou la stigmatisation? La question est religieuse, certes, et je vais l'aborder, mais moi je découvre à Marseille, avant je vivais dans le Val-de-Marne, elle est aussi politique et sociale. Dans les quartiers où nous vivons à Marseille, mon collègue qui est prêtre, Vincent, souvent les prêtres de la Mission de France, quand on est plus jeune que moi,
on exerce notre ministère de prêtre en travaillant. Donc il y a eu l'époque des prêtres ouvriers, là c'est prêtre au travail, et Vincent avec qui j'habite est assistant de vie. Donc il se rend chez des gens qui sont âgés, handicapés, malades, pour leur rendre service dans le cadre d'une association. Et il constate que dans ces quartiers nord de Marseille, il y a une précarité, une pauvreté qu'il n'avait jamais rencontrée à Grenoble, où il a vécu pendant 10 ans, son ministère de prêtre. De vieux Marseillais, ce qui n'est pas mon cas, nous disent le désintérêt des politiques pour ces quartiers depuis des années, sauf quelquefois au moment des élections. Il y a donc une crise profonde. Et il me semble, et ça on l'a partagé avec les évêques de Marseille, avec des collègues prêtres, avec des chrétiens, par rapport à cet été, je crois qu'on peut dire que, pris par leurs enjeux électoraux à court terme, les politiques n'ont pas su être à la hauteur. Le contraste était frappant, et ça m'a été dit même par des gens qui ne sont pas chrétiens, avec la réaction des responsables religieux, refusant l'appel à la vengeance, aux réactions de haine. Je cite juste cette phrase de Dominique Lebrun, l'archevêque de Rouen, « Comme chrétiens, nos seules armes sont la prière et le pardon ». Alors, moi, je me suis posé la question, qui nous est quelquefois posée, avons-nous été naïfs dans nos échanges? Moi, c'est ma vie depuis 1900, mon ordination en 80, dans les échanges avec les musulmans, dans la compréhension des divisions qui traversent l'islam. Je crois qu'il faut toujours faire un examen critique. Où devons-nous mettre aujourd'hui dans nos relations au sein de la communauté catholique, entre catholiques incroyants, musulmans? Où devons-nous mettre les priorités sans renoncer à la rencontre et au dialogue? Alors, pour moi, il y a une attitude, puis après je vais en venir à des choses plus concrètes peut-être. Il faut résister au formatage des esprits, aux slogans, aux amalgames, aux divisions dans lesquelles, souvent, des politiques, qui soient de droite ou de gauche, et des médias nous précipitent. Le monde n'est pas binaire. Les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, les musulmans d'un côté, les chrétiens de l'autre. Les situations sont complexes. Alors quand on utilise ce terme, les gens disent « Oh là là, vous voulez noyer le poisson ». Non, c'est pas noyer le poisson, mais essayez de regarder la complexité des situations. Je vous ai dit, il y a dimension religieuse, dimension sociale, dimension culturelle. Donc d'abord, il me semble qu'il faut prendre de la distance. Les deux évêques de Marseille viennent d'écrire une lettre à tous les diocésains que nous sommes, en disant, devant la crise, devant les événements difficiles comme nous avons vécu cet été, il faut être capable de prendre de la distance et puis revenir aux sources. Quelles sont nos sources, quels sont nos fondements? Il faut conjuguer émotion, certes, mais aussi raison, avec nos collègues, avec nos voisins, jusque dans nos communautés chrétiennes. Ne pas nous laisser aussi enfermer dans notre seul hexagone, car le monde est plus vaste, et comme dit le pape François souvent dans Laudato Si, tout est lié. Apprendre, c'est ce à quoi les deux évêques de Marseille nous ont invités dans leur lettre, à être des hommes et des femmes libres, quoi qu'il en coûte, à la suite du Christ. Et quand j'écrivais ces quelques phrases pour la Mission de France, je repensais à ce que le frère Christian de Chergé avait dit, quelle était sa prière après la première incursion, je ne sais jamais quel terme utiliser, disons de terroristes à Tibérine, le soir du 24 décembre. Vous savez, ils étaient entrés parce qu'ils voulaient le frère médecin pour aller soigner des gens dans le maquis qui étaient blessés. Si vous avez vu le film Des hommes et des dieux, ce passage, il y a des passages qui ne sont pas historiques, mais ce passage, ça s'est passé comme ça, et où Christian refuse, et puis Christian connaissait bien le Coran, il cite ce verset du Coran qui disait parmi les chrétiens, tu trouveras des hommes dignes de respect, qui s'adonnent à la prière, les moines et les prêtres. Et d'ailleurs, le chef terroriste, à ce moment-là, et ça s'est passé comme ça, poursuit le verset en langue arabe, puis finalement ils partent. Et ensuite, Christian de Chergé dit, ma prière, c'était désarme-le,
celui qui est venu en armes dans le monastère, désarme-moi, désarme-nous. Et moi, ces mots de Christian de Chergé ont habité ma prière cet été. Voilà, ça c'était en introduction, et je voulais souligner aussi, c'est un mot qu'on voit partout, qui revenait hier très fort dans les échanges des profs. Nous sommes dans un monde en crise. Alors on peut prendre le mot crise dans deux sens. Souvent quand on entend crise, c'est le chaos, tout se casse la figure, où est-ce qu'on va aller Alors sans jouer trop au prof que je suis, en grec le mot krisis, ça veut dire, et c'est lié au verbe qui s'appelle krinein, c'est le moment où il faut discerner. On est devant une situation nouvelle, dramatique par certains côtés, un chamboule tout, mais c'est intéressant de voir que le sens du mot grec, c'est pas la panique, mais c'est devant une situation comme celle-là, comment l'apprécier, comment discerner et comment savoir où aller. Et il me semble que c'est ça devant lequel nous sommes. Alors François m'a dit, moi je ne peux pas en une demi-heure vous dire ce qu'est l'islam et ce que sont les musulmans. Je voudrais donner quelques clés et puis ensuite dire comment moi je vois la relation que nous pouvons vivre et puis on pourra échanger. Je vous avoue que le 13 août, c'est le monde du 14 août, je prenais l'avion pour aller faire une semaine de formation à Ifrane au Maroc pour des étudiants chrétiens subsahariens qui sont étudiants dans les différentes facs du Maroc, parce que la population chrétienne actuellement au Maroc est à 80% d'origine subsaharienne. Vous allez à la messe à la cathédrale de Rabat, vous allez à la messe le dimanche dans la grande église qui s'appelle Notre-Dame à Casablanca, au sens, je le dis avec humour, pas du tout de manière péjorative, au sens propre du terme, l'église est noire de monde. En ce sens que moi j'ai eu la chance de vivre le 31 décembre la veillée de prière à Notre-Dame, l'église Notre-Dame à Casablanca. Il y avait eu 600 personnes, veillée de prière la nuit pour le passage du 31 décembre au 1er janvier, et on devait être 10 blancs. Voilà. Donc je partais pour participer à cette session, où là aussi j'étais le seul blanc, puisque mes deux collègues prêtres étaient africains. Il y avait initiation à la Bible, initiation à la prière, maturité humaine, spirituelle et affective, et puis moi j'étais chargé de faire une petite initiation à l'islam. Et en prenant l'avion à Marignane, je vois les résultats d'un sondage, alors qui m'ont un peu mis au début le moral un peu à zéro. C'était une enquête sur les catholiques pratiquants, je lis, portent un jugement de plus en plus méfiant sur l'islam. À 71%, et en 4 ans, entre 2012 et 2016, il y a une augmentation de 11%. Ils estiment que l'influence et la visibilité de l'islam est trop importante en France. À 45%, les catholiques pratiquants, plus 12 points en 4 ans, jugent désormais que l'islam représente une menace. Et seulement 49% disent qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre musulmans et islamistes. Donc je me suis dit, moi ça fait 9 ans que je suis responsable dans l'église catholique en France des relations avec les musulmans. Pendant 9 ans, j'ai parcouru, je crois, 70 diocèses de France pour des soirées, pour des formations. Et je me suis dit, à quoi ça a servi ce que nous avons fait. Donc ça reflète qu'il y a des peurs, qu'il y a des angoisses, qu'il y a des malentendus, qu'il faut s'expliquer. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Alors comme je vous dis, on ne peut pas présenter l'islam en 5 minutes. C'est un peu une gageure. Mais je voudrais dire un peu quel est l'axe de l'islam. Et puis, ce sera le premier point. Deuxième point, dire quelques éléments, il y en a parmi nous ce soir, qui sont les musulmans qui vivent en France. Et puis le troisième point, comment on peut être en relation les uns avec les autres, et qu'est-ce que c'est ce à quoi l'Église catholique nous invite aujourd'hui. Et ce matin,
De 10 heures à midi, j'étais dans un lycée qui s'appelle le lycée Saint-Louis, à Marseille, lycée professionnel, qui accueille entre 70 et 80% d'élèves de tradition musulmane. Ce sont les quartiers nord. Beaucoup de jeunes habitent des cités où ils entendent des discours. Je commence par ça parce que ça, des discours qui sont quelquefois, alors on ne sait pas quel terme utiliser, extrémistes, certainement. Et donc la directrice d'établissement, qui est une femme qui a de l'autorité au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de se mettre en colère pour être respectée et puis faire respecter ce que sont les règles de l'établissement. Mais depuis un an, moi j'avais rencontré les profs en septembre, en juin plutôt. Bon, il y avait des tensions et les professeurs disent qu'est-ce qu'on répond à un lycéen qui nous parle en arabe, on ne sait pas ce qu'il nous dit, qui jure par la Mecque, qui jure par... voilà. Donc la directrice de l'établissement s'est dit, c'est pas moi qui suis chrétienne qui peut dire à un musulman ce qu'est sa religion. Par contre, ce qu'on pourrait imaginer, moi ce que j'avais proposé, c'est qu'on fasse une rencontre où il y ait un imam qui est un ami, qui est engagé dans le dialogue avec les chrétiens depuis des années, qui s'appelle Abdessalam Swiki, et moi, qu'on vienne à deux voix rencontrer. Donc ce matin, on a rencontré 35 lycéens et lycéennes. Ils ont été très attentifs. La directrice nous disait, vous savez, tenir 1h30 sur leur chaise en écoutant un imam et un prêtre et sans qu'il y ait de troubles et de... Mais, voilà, je voudrais... donc voilà, il faut d'abord la rencontre et la relation avant même d'utiliser le mot dialogue. Moi, je conjugue toujours, il faut conjuguer rencontre et dialogue. Mais il ne peut pas y avoir de rencontre, il ne peut pas y avoir de dialogue si je ne rencontre pas les gens qui sont mes voisins, qui sont mes collègues. Alors, sur le premier point, pour dire en 2-3 mots ce qu'est l'islam, d'abord, la première chose, c'est que vous voyez le mot islam partout. J'avais fait le constat, vous avez la chance d'habiter à Martigues et il n'y a pas de métro, et il n'y a pas de sortie de métro avec un kiosque. Mais moi j'ai habité là pendant 9 ans, la région parisienne. Vous sortez du métro et vous avez un grand kiosque avec la première page d'un magazine, et j'avais constaté que 3 fois par an, chacun des grands hebdos, Le Point, l'Express, Valeurs Actuelles, Le Nouvel Obs, font au moins 3 fois par an une couverture où vous allez avoir un monsieur très barbu et très comme ça, ou une femme la plus voilée possible, parce que voilà, ça se vend, et même si vous n'achetez pas le journal, vous êtes face à cette image. Et ces images, elles s'impriment quand même dans notre inconscient. Je prends un exemple. J'ai baptisé il y a 2 ans, à Ivry-sur-Seine, où j'habitais, un jeune adulte dont les parents étaient athées avant, qui travaille chez Orange ou SFR, je ne sais plus. Et il avait été tellement choqué après les tueries de Charlie Hebdo par les réactions ensuite, que, un peu par provocation, c'est un homme qui doit avoir, qui approche la trentaine, il s'était rasé et il avait laissé pousser une grosse barbe. Et il monte dans le métro, et les gens le regardaient de travers, et puis un jour il s'est fait insulter par une dame qui, je m'excuse, je cite, vous, avec votre religion de merde, il dit, mais madame, vous savez quelle est ma religion? Bah oui, bien sûr, vous êtes musulman. Madame, je vais être baptisé dans 15 jours, la nuit de Pâques, à l'église d'Ivry. Ah. Je prends cet épisode, c'est pas une invention, hein, mais je crois qu'on est tous, voilà, formatés. Et je reprends une expression qui est une expression de Leila Babès et de Tariq Obrou. On ne rencontre pas l'islam au coin de la rue. Au coin de la rue, on rencontre un homme ou une femme qui est musulman, qui est musulmane. Et ça, je crois que... Moi, je conjugue toujours le mot islam et le mot... si je fais un cours, je dis je vais vous parler de l'islam et des musulmans. Parce que
l'islam, c'est une tradition religieuse et culturelle, mais qui est portée par des hommes et des femmes. Comme le christianisme, il est porté par des chrétiens. Donc pour moi, ça c'est d'abord une première chose. Les médias nous parlent toujours d'islam, mais en fait, on a affaire à des croyants, hommes et femmes. Alors, comment dire, qu'il ne faut pas couper de leurs racines. Je vous cite une autre expression que j'ai entendue quand j'ai pris mes fonctions en septembre 2006. Le délégué pour les relations avec les musulmans du diocèse de Toulon était un général en retraite. Daniel Gazo, un homme qui a fait du très bon boulot, qui hélas est mort vite, subitement. Et alors quand il m'a accueilli à une réunion de délégués, il me dit « Mon père, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais alors, des musulmans, j'ai des amis, je fais des choses avec eux. » Il avait je pense à 2 inventions qu'il avait faites. Dans la cité Berthe, qui est une cité difficile à la Seine-sur-Mer, il avait organisé des matchs de foot dans le cadre de la semaine islamo-chrétienne. Alors ce n'était pas les jeunes cathos contre les jeunes musulmans, mais c'était des matchs de foot organisés par le groupe d'amitié islamo-chrétien. Et puis il avait eu la bonne idée d'emmener des responsables musulmans de Toulon une journée au monastère de l'Érins. C'était la première fois que les moines rencontraient des musulmans comme tels, et c'est la première fois que ces musulmans découvraient, puisque ce n'est pas dans la tradition de l'islam, ce qu'est un monastère. Et bon, il les a emmenés, et ce qu'ils ont fait, je dis ça parce que ça peut se vivre ailleurs que dans un monastère. Les moines n'ont pas voulu infliger une messe aux responsables musulmans, mais ils ont dit, voilà, vous savez qu'il y a la prière régulièrement, donc les musulmans ont été témoins d'un des offices des moines, et puis je ne sais pas si c'est pour la prière de midi ou celle qui est entre midi et le coucher du soleil, al-Asr. Les musulmans ont prié dans un jardin du monastère, et les moines ont été témoins de cette prière. Être témoins de la prière les uns des autres. Et j'ai été très ému parce que il y a 2 ans, je suis allé faire une conférence à Nice, et il y avait un des moines de l'Érins, et sur son appareil photo, il avait une photo de ce que m'avait raconté Daniel Gazo, mais j'étais ému de voir, voilà, les moines étaient témoins des musulmans en train de prier. Donc Daniel Gazo, donc ça c'est quelque chose qui ne peut pas se décréter comme ça, mais qui peut se vivre. Daniel Gazo me dit, donc j'ai des amis musulmans, mais alors vous savez, je cite, l'islam, j'en ai rien à foutre. Je ferme les guillemets. Alors je lui dis, je suis d'accord avec vous, c'est d'abord des musulmans, des musulmanes qu'on rencontre, mais on ne peut pas les couper de leurs racines, de ce qui les nourrit. Moi, si quelqu'un me disait « je te respecte comme chrétien », mais le christianisme, j'en ai rien à foutre, je serais choqué. Parce que les évangiles me nourrissent, parce que la personne du Christ est importante pour moi, fondamentale dans ma vie. Donc, il y a l'islam, mais il y a surtout les musulmans et les musulmanes. 2, il ne faut pas partir d'abord dans des comparaisons. Vous trouverez, il y a des tas de bouquins en librairie, ça se vend beaucoup dès que vous avez le mot islam ou le mot musulman. Mais on va dire, nous on a ça, eux ils n'ont pas ça. Nous on a ça, eux ils ont ça, nous on n'a pas ça. La philosophie et la spiritualité, pour moi c'est une question de spiritualité aussi dans laquelle nous sommes à l'ISR de Paris comme à l'ISR de Marseille, c'est de dire, on regarde une tradition religieuse dans son axe. Ensuite on va dire, mais on essaye de comprendre ce que porte cette tradition spirituelle, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, même si notre parenté avec le judaïsme est bien différente qu'avec les autres traditions religieuses, puisque Jésus était juif. Donc, quel est l'axe de la foi musulmane? C'est l'unicité de Dieu. Dieu est un, et la prédication de Mohammed, ça a été avant tout de dire « n'adorons pas des idoles ». Alors, à l'époque de Mohammed, c'était des statues en pierre, ce qu'on appelait des batiles, des stèles. Et hier, dans les interventions qu'il y avait à notre colloque, il y avait un moine bénédictin de Ganagobi qui réfléchissait sur l'art, la dimension de contemplation et l'utilitarisme dans notre société. Puis ça peut intéresser des profs de réfléchir à... Et il a cité quelque chose que je ne savais pas, mais qui est dans la tradition musulmane.
c'est quand Mohammed est revenu avec ses compagnons à la Mecque, dont ils avaient été chassés, ils étaient partis à Médine, et il y a des miniatures persanes qui reproduisent, on peut dire, cet épisode. Il a fait abattre toutes les idoles. Et il paraîtrait, non, ça c'est ce que dit la tradition, qu'il y avait des statues, et puis à cet endroit-là, il y avait aussi une icône où il y avait, qui représentait Marie et Jésus. Et Mohammed lui-même a dit ça, vous ne touchez pas, vu la place qu'occupe Marie dans le Coran. Donc l'axe de la foi musulmane, c'est la profession de foi, il n'y a de divinité que Dieu, et Mohammed est son prophète, c'est dire Dieu est un. Et il ne peut pas y avoir d'idole. Mais les idoles de pierre au temps de Mohammed, on peut se poser la question, quelles sont les idoles aujourd'hui? De même quand on lit la Bible et que les prophètes, Isaïe, Osée, Amos, on en a lu récemment encore. Et moi, il m'est arrivé de dire aux étudiants auxquels j'enseignais à Suez, attendez, aujourd'hui, si le prophète Mohammed était là pour vous parler, de quelle idole il parlerait? Est-ce que c'est des statues de pierre? Ou est-ce que c'est que dans nos vies d'êtres humains, les uns ou les autres, on a tendance quelquefois à mettre d'autres choses à la place de Dieu? Dieu à la première place, disait Jeanne d'Arc. On souhaite le dire aussi, mais on ne le réalise pas toujours dans notre vie. Donc voilà, l'axe, c'est affirmer l'unicité de Dieu et contre toute idolâtrie. Et ce matin, parce que j'avais fait dans la cour de la fac de Suez il y a quelques années, j'ai repris devant les lycéens qui étaient là l'expression, qui est une expression qui fait peur aujourd'hui dans le contexte français. Et dès qu'il y a un attentat, les journalistes vous disent, on l'a entendu qui disait Allahu Akbar. Donc dans la tête des Français aujourd'hui, Allahu Akbar, c'est un cri de terrorisme, c'est... qu'est-ce que ça veut dire? Dieu... Alors Akbar, c'est un comparatif, mais justement, Dieu est plus grand que tout. Dieu n'est comparable à rien, à personne. Et une fois, dans la cour de la fac à Suez, des étudiants me disent Monsieur, donc j'étais connu comme chrétien, pas comme prêtre, ça c'est le contexte égyptien, aucun prêtre, aucune religieuse n'enseigne dans l'enseignement public en Égypte. Les services policiers secrets savaient tout, mais... Et donc des étudiants me disent Monsieur, est-ce que vous dites Allahu Akbar? Je dis oui, parce que Dieu est plus grand que ce que vous dites de lui, et Dieu est plus grand que ce que je dis de lui. Des croyants, même si nous, chrétiens, nous disons que le Christ est la parole de Dieu, et je le dis, mais les mots humains n'arrivent jamais à dire la totalité de qui est Dieu. Donc, l'axe, c'est l'unicité de Dieu. Deuxième chose que je voulais dire, les musulmans ont une dévotion très importante pour Mohammed, mais la figure centrale de la foi pour un musulman, c'est Abraham, dans le Coran appelé Ibrahim. Pourquoi? Parce que même si le récit dans le Coran n'est pas le même que le récit exactement dans la Genèse, pour reprendre ce que dit l'Épître aux Hébreux, ce que dit saint Paul, espérant contre toute espérance il crut, Abraham est le modèle de la foi, le modèle de la confiance en Dieu. Et ça, je crois que du point de vue spirituel, je ne suis pas dans des détails archéologiques ou historiques, du point de vue spirituel, c'est vrai que Abraham est une figure de foi, un ancêtre dans la foi, aussi bien pour les musulmans que pour les juifs, que pour les chrétiens. Relisez ce que dit Paul, relisez, moi j'aime beaucoup le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, par la foi, Abraham partit, sans savoir où il allait, mais il avait fait confiance à Dieu. Donc la figure d'Abraham. Ensuite, l'importance
de l'appartenance à une communauté. La communauté en islam, c'est Ummah. La racine, c'est le mot mère, la maman. La maman, c'est Et, et souvent, on peut appeler, dans un pays de langue arabe, on n'appellera pas une maman par son prénom, elle s'appelle Latifa, elle s'appelle Jamila, mais on dira Khaled, c'est la maman de Khaled, ou Ahmed, c'est la maman de Ahmed. Et tel que je ressens les choses, et tel que le disent mes amis musulmans, aujourd'hui, en 2016, il y a à la fois la conscience d'appartenir à cette communauté, et qui se marque fortement au moment du jeûne du Ramadan, et il y a aussi un sentiment intérieur de, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, de tristesse ou quelquefois d'humiliation devant les divisions de cette communauté. C'est un peu paradoxal. On appartient à la Oumma musulmane et en même temps on voit bien qu'il y a les déchirements chiites, sunnites, mais il y a aussi, je pourrais citer celui qui s'exprimait mercredi soir à la Villa Méditerranée, qui est un ami, Mohamed Srir Janjar, qui est un anthropologue marocain, musulman, qui dirige la plus grande bibliothèque de Casablanca, et qui disait, actuellement dans nos pays, il y a une rupture très forte entre les gens, je ne vais pas ramener ma feuille, mais en gros, entre les gens d'une certaine orthodoxie et d'une certaine tradition et qui ne veulent pas faire un effort de réflexion, et les autres qui sont dans un effort de réflexion pour vivre en musulman dans le monde moderne, et il dit c'est terrible, notre société est divisée, et nous ne savons pas comment faire des passerelles entre les uns et les autres, et nous ne savons pas comment dans notre système éducatif on peut permettre aujourd'hui à des jeunes Marocains d'être à la fois fiers de leurs racines et puis ouverts sur le monde moderne. Donc, voilà, je voulais dire ensuite, vous connaissez les 5 piliers de la tradition musulmane. Donc, d'abord la profession de foi, ensuite le jeûne du Ramadan, qui est une pratique, alors quelquefois ça étonne, ensuite les 5 prières, et ce matin c'est pour vous dire, à chaque fois j'essaie de vous donner, les clés, et puis vous dire, ce matin dans le débat, il y a un jeune qui dit à Abdel-Salam, monsieur, s'il ne fait pas les 5 prières, il n'est pas musulman. Et j'ai été étonné de la réponse d'Abdel-Salam qui est imam. Il a dit à ce jeune, mais attends, qu'est-ce qui est le plus important? Qui es-tu pour te permettre de dire que ton voisin il est musulman ou pas musulman? C'est Dieu qui peut le dire. Mais enfin, monsieur, il dit, c'est Dieu qui nous jugera à la fin. C'est pas toi qui peux juger l'autre. Et d'abord, ce qui t'est demandé à toi, c'est de faire ton chemin de croyant. Et puis ensuite, tu t'occuperas des autres. Mais je trouvais ça intéressant, parce que là, c'était un jeune musulman de 17 ans, Abdel-Salam, qui est imam, deux compréhensions, c'est ça que soulignait Mohamed Janjar l'autre soir, une compréhension, j'allais dire, et Abdel-Salam a dit, depuis que je suis petit, je fais mes 5 prières par jour, donc je ne conteste pas ça, c'est une obligation pour les musulmans. Mais il disait aux jeunes, ce que je veux essayer de te dire, c'est, mets-toi, toi, en face de Dieu, et ne va pas juger ton voisin, au nom de quoi tu le juges, et c'est pas à toi de faire ça. Il a dit en plaisantant aux jeunes, si vous jugez les autres, le jour du jugement dernier, Dieu il n'aura plus rien à faire. Vous mettez Dieu au chômage. Bon, c'était pour les provoquer et les aider à réfléchir. Donc j'ai parlé du sens de la Oumma, des 5 piliers. Je ne vais pas reprendre. Alors, ce qui est fondamental aussi, et c'est là que quelquefois il y a des... Donc les 5 piliers,
C'est un, la profession de foi. Je ne la dis pas en arabe parce qu'il y a des amis musulmans qui sont là. Et si devant deux témoins je la dis en arabe, on peut considérer que je suis devenu musulman. Donc il n'y a de divinité, parce que c'est la ilah et l'Allah. Il n'y a de divinité que Dieu, et Mohammed est le prophète de Dieu. Le prophète est envoyé, parce qu'il y a des distinctions, mais on ne va pas faire un cours d'islamologie. 1. 2. Les 5 prières 5 fois par jour, en sachant que ces prières, il y a eu toute une législation, on peut les regrouper, il y a quand on est en voyage, etc. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes qui font de la provoque. Ils disent ah ben, monsieur ou madame, c'est l'heure de la prière, moi il faut que je sorte, je ne peux pas rester en cours. Alors l'avantage d'avoir vécu en Égypte, moi j'enseignais à la fac de Suez, il y avait une toute petite mosquée qui ne pouvait pas contenir tous les étudiants. Et un jour, j'arrive en cours pour faire cours, et c'était l'heure de la prière, donc il devait être 12h30 ou 13h, et je vois un de mes étudiants, il dit ah ben monsieur non, je ne viens pas en cours, je vais prier. Alors j'étais plus jeune, il y avait moins de différence d'âge, je le prends par le col, et je lui dis tu vas venir en cours. Ah mais monsieur, c'est pas comme ça en Arabie Saoudite. Et là, il y a quelque chose auquel je n'avais pas réfléchi, qui est sorti tout seul. Je dis mais de toute façon en Arabie Saoudite, ce sont des koufars. Il va dire monsieur, vous n'avez pas le droit de dire ça. Koufar, c'est mécréant. Je lui dis oui, là je suis allé trop loin. Mais en Égypte, j'ai jamais vu les cours s'arrêter dans une fac, parce que c'était l'appel à la prière. On entend l'appel à la prière, et puis ceux qui n'ont pas cours, ils vont à la prière, et puis les autres, ils la feront après. Je dis ça parce que, quelquefois, des jeunes ados peuvent jouer aussi. Il y a la partie de provoque, il y a la partie, ce que me disaient les professeurs de Saint-Louis, c'est de dire notre drame avec nos élèves, c'est que c'est surtout l'ignorance. Ils connaissent quelques mots en arabe, ils nous les envoient à la figure, mais ils ne connaissent pas bien leur religion. Et la question, c'est, et ça c'est une vraie question pour toutes les générations, mais peut-être les générations plus jeunes, des jeunes chrétiens comme des jeunes musulmans ne connaissent pas bien leur tradition religieuse. Et éventuellement, ils vont se bagarrer, alors que ni l'un ni l'autre ne sait vraiment de quoi ils parlent. Donc ça, c'est un challenge pour nous les adultes, les éducateurs, les prêtres, les imams, etc. Donc la profession de foi, les 5 prières. Je dis aussi un petit quelque chose au fur et à mesure comme ça. Quelquefois, il y a des malentendus entre nous, chrétiens et musulmans, parce que le mot prière, spontanément, dans la mentalité d'un musulman, ça va être salat, donc c'est l'obligation des 5 prières. Alors que chez nous, ça revêt des formes différentes. Mais il y a aussi dans la tradition musulmane ce qu'on appelle do'a, c'est une intercession. Quelqu'un peut prier pour quelqu'un de sa famille, s'adresser à Dieu pour... Mais voilà, c'est 2 mots différents. Donc, quand dans une rencontre, moi j'ai vu ça, un groupe de femmes chrétiennes et femmes musulmanes qui partagent, puis qui se disent on va prier, il faut faire attention parce qu'il ne va pas y avoir la même chose dans les têtes de chacun. Donc, il faut s'expliquer. Le jeûne du Ramadan, donc que vous connaissez, et il faut faire attention. Moi, il y a une image qui me revient. On entend dire ah ouais, il faut le Ramadan dans la journée, mais alors le soir, qu'est-ce qui se rattrape? Ça, on entend ça. Bon, si on prend que la privation de nourriture et de relations sexuelles, il n'y a pas que ça. Enfin, moi, tel que je l'ai vu vivre en Égypte et tel que je l'entends chez des amis, c'est d'abord un mois où on essaie de se retourner vers Dieu. Dans le métro à Paris, c'est un mois où on voit des gens qui lisent le Coran, et y compris, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je le dis maintenant, des gens qui ne sont pas de tradition de langue arabe. 2 musulmans sur 3 dans le monde aujourd'hui sont asiatiques. Alors que nous, Français, à cause de notre histoire, puis c'est comme ça, puis de notre population aujourd'hui, dès qu'on pense musulman, on pense arabe. Les premiers pays musulmans dans le monde, c'est l'Indonésie, le Bangladesh, le Pakistan et l'Inde. En Inde, les musulmans ne sont que 10%, mais ça fait 140 millions.
c'est-à-dire plus que Maroc, plus Algérie, plus Tunisie réunis. On n'a pas ça dans la tête parce qu'on vit de ce côté-là de la Méditerranée. Donc la prière, le jeûne du Ramadan, il y a une dimension de partage. Moi, il y a un épisode que je me rappellerai toute ma vie. J'allais célébrer, j'habitais à Suez dans un immeuble appartenant à la fac, et j'ai célébré la messe chez des petites sœurs Assomption. Au Caire, j'ai célébré aussi les messes chez les dominicaines de la Délivrante. Et il était 6h30 et il y avait encore le coup de canon pour annoncer la rupture du jeûne. Donc, à ce temps-là, la ville est vide. J'avais 5 minutes à pied pour aller chez Petite Sœur. Je prends le boulevard et devant la banque, il y avait un pauvre, on dit chawish. C'est les pauvres gars qui, parce qu'ils n'ont pas le bac, font 3 ans de service militaire, comme policiers ou comme... et ils gardent les banques, ce qui fait d'ailleurs que s'il y a une attaque, c'est les premiers à se faire descendre. Donc il y avait ce gars qui était avec son fusil, et il tenait dans la main un morceau de pain et un oignon frais. Et me voyant passer, il s'est avancé vers moi pour le partager. Et j'ai compris, il ne pouvait pas rompre le jeûne sans rompre avec quelqu'un la nourriture qui lui était donnée. Puis je me suis excusé en disant je ne peux pas rester. J'étais obligé de... Je ne voulais pas faire attendre les sœurs. Et pour moi, c'est rester comme au niveau spirituel. On peut voir les aspects extérieurs du Ramadan. Il y a un aspect marchand aussi. Tous les prix augmentent en Égypte 15 jours avant parce qu'il faut faire des courses et vous en avez qui profitent bien du Ramadan. Ça, c'est vrai. Mais si on regarde aussi la dimension spirituelle, il y a cette dimension de partage, de retour vers Dieu. Et dans un pays comme l'Égypte, c'est le seul mois où la famille se trouve rassemblée pour le repas, parce que sinon, à cause du rythme des parents, des enfants, et c'est impressionnant j'allais dire, comme dans une famille juive, quelquefois dans une famille chrétienne, mais pas toujours. Au moment de la rupture du jeûne, le père va dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc éventuellement prononcer la première sourate du Coran, puis après tout le monde va partager. Il y a le pèlerinage à la Mecque, qui est une obligation dans la vie, si on a les moyens, si on est en état de pouvoir le faire, et souvent ensuite, quelqu'un qui a fait le pèlerinage, on l'appelle Hajj. Et ça, quelquefois, beaucoup dans les pays du sud du Sahara, on rajoute... c'est un signe de respect parce qu'il a eu la baraka, il a eu la bénédiction. Mais c'est un mot dans le vocabulaire en Égypte. Dans les petites sœurs Assomption qui étaient à Suez, il y avait celle que j'appelais ma troisième grand-mère, Béatrice, et tous les gens du quartier l'appelaient Hadja, Hagga, parce qu'on dit le gueux, c'était un signe de respect pour quelqu'un. Et puis le dernier, c'est l'aumône, la zakat. Alors il y a une aumône spéciale pour le Ramadan, puis il y a une aumône qu'on doit donner. Donc voilà, les 5 piliers que je voulais rappeler. Et puis je voulais dire la place importante du Coran. Alors là, je vais me permettre de faire une comparaison. Tout à l'heure, je vous disais que c'est pas bien de faire toujours des comparaisons. Mais pour comprendre, avec Tariq Obrou, l'imam de Bordeaux, c'est un petit coup de pub, on a eu un livre d'entretien qui s'appelle Le prêtre et l'imam. Et donc, après avoir sorti ce bouquin, on est allé dans 7, 8, 10 villes de France ensemble pour échanger. Et j'ai fait une digression. Ah oui, le Coran. Oui, oui. Et un jour, on était ensemble à Bergerac, et il parlait devant des chrétiens, et il disait aux chrétiens, pour vous, c'est le Christ qui est la parole de Dieu, d'où le respect que vous lui apportez. Pour nous, musulmans, la parole de Dieu, je ne l'ai pas porté avec moi dans mon sac, c'est le Coran. Et ça, je crois que c'est très très important. Si on a une comparaison à faire, il ne faut pas mettre d'un côté la Bible, de l'autre côté le Coran. Un de mes profs, qui était un grand bonhomme, qui est décédé à Marseille il y a 2-3 ans, Étienne Renaud, qui avait été le premier prêtre catholique à vivre au Yémen, qui était le patron des Pères Blancs. Étienne avait une formule. Alors une formule, il faut faire attention parce que ça caricature toujours. Mais il disait, on peut dire que dans le christianisme, c'est la phrase de l'évangile de Saint Jean, la parole de Dieu s'est faite chair. Le Verbe s'est fait chair.
Et Étienne disait, et Tariq Obrou l'a repris dans des conférences qu'on faisait ensemble, en islam, le verbe s'est fait livre. Voilà. Et ça, c'est une différence importante. Je ne dis pas que les uns sont supérieurs aux autres, c'est pas ça, mais il faut bien percevoir. Les musulmans nous appellent, juifs et chrétiens, les gens du livre. Et j'allais dire, Ahl el-Kitab dans le Coran, ils ont droit de nous appeler comme ça, mais moi j'ai le droit de dire aussi que moi, comme chrétien, je ne me définis pas d'abord comme quelqu'un du livre. Ce matin, j'ai essayé de dire, il y avait des jeunes chrétiens et des jeunes musulmans, mais aux jeunes musulmans qui étaient là, un peu par provocation, parce que je crois qu'avec des ados, il faut aussi fonctionner comme ça, je disais, un chrétien, c'est pas d'abord quelqu'un qui croit en Dieu. Mais ça, pour moi, c'est une conviction. Un chrétien, c'est d'abord quelqu'un qui suit, S-U-I-T, Jésus, le Christ. Et en suivant le Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie, il va vers Dieu. Donc je ne dis pas qu'un chrétien ne croit pas en Dieu, mais je crois qu'il faut faire attention, il faut bien situer voilà, les polarités, j'allais dire, du christianisme, de la foi chrétienne et de la foi musulmane, et elles sont différentes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses en commun. Mais je crois que vous entendez aujourd'hui, on va entendre pendant 6 mois, des hommes ou des femmes politiques qui nous disent les valeurs chrétiennes, les valeurs chrétiennes. Ah, pour moi, c'est vraiment une conviction. Et comme j'ai entendu un évêque à Marseille le dire aussi devant des jeunes confirmants, je me dis, je ne me trompe pas tout à fait. Il a dit aux jeunes confirmants, notre engagement, c'est d'abord l'engagement à la suite de quelqu'un, et la foi chrétienne, c'est d'abord la foi dans le Christ et dans Dieu tel que le révèle le Christ. Ce n'est pas d'abord des valeurs, c'est d'abord quelqu'un. Et ça, je crois que dans les temps actuels, c'est quelque chose d'important, et que si nous, chrétiens, nous ne sommes pas des familiers de l'Évangile, qu'on est des défenseurs de valeurs, ça ne veut pas dire ensuite qu'il n'y a pas des valeurs communes sur lesquelles des croyants, des non-croyants peuvent bâtir une vie sociale, une vie civique, et à mon avis, on est devant ce défi aujourd'hui. On peut dire aussi que, à propos du Coran, donc il y a 6236 versets, 114 sourates. Je n'ai pas de papier devant moi, je dis ça de mémoire, et qui sont classés dans l'ordre, selon la tradition musulmane, à la fois le Coran a été révélé en une nuit à Mohammed, et en même temps, voilà, il y a eu des révélations, et c'est marqué au début de chaque sourate si elle a été révélée plutôt à la Mecque ou à Médine. Voilà. Et elles sont classées dans un ordre de longueur et pas dans un ordre thématique et il n'y a pas comme dans la Bible Genèse, livre historique, livre de sagesse, le Premier Testament, puis le Nouveau Testament. Et il y a une sourate qui est à part, Al-Fatiha, qui est la première sourate. Alors quelquefois j'entends dire c'est Notre Père des musulmans. Non, il faut appeler les choses par leur nom. Les chrétiens ont une prière qui s'appelle le Notre Père, qui est la prière qu'ils connaissent tous par cœur. Très bien, c'est le Notre Père. Et les musulmans ont cette première sourate du Coran qui est très importante parce qu'elle est dite dans tous les moments importants de la vie d'un musulman, depuis la naissance jusqu'à la mort. Et quand vous voyez des images, puisque quand on regarde la télé, qu'il y a par exemple un personnage de tradition musulmane importante qui est mort, vous voyez les gens qui viennent devant la dépouille, et puis ils font ce geste, et puis vous voyez les lèvres qui bougent, et ils récitent la Fatiha. Ce matin, Abdel Salam disait aux lycéens musulmans, dans la Fatiha, on trouve, donc ça veut dire l'ouverture, tout ce qui est essentiel donc je ne vais pas vous faire un cours sur la Fatiha, mais dans le Coran. Et ça commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc puisqu'on est cette année, nous les catholiques, dans l'année de la miséricorde, hein, vous savez que ça fait partie des noms de Dieu. C'est exactement la même racine, puisque c'est une langue sémitique, que la racine biblique. Hein, on a dans les récits de la Bible, Dieu est pris aux entrailles. Eh ben c'est ça.
Et la langue hébraïque et la langue arabe là, sont très proches. Donc ça, voilà ce que je voulais dire un peu sur les piliers, l'axe. Il y a un sens alors très important, et c'est parce que la première sourate défile dans ma tête. La remarque que je vous disais du lycéen ce matin et la réaction de l'imam, c'est vrai que chez les croyants musulmans, il y a la conviction Yom Eddin, qu'on sera le jour du jugement jugé par Dieu, qui est une conviction que nous avons nous aussi chrétiens, mais qui est, je ne sais pas comment dire, qui est très, très profonde et très quotidienne. Un musulman, une musulmane se dit tout acte de bien que je fais, tout acte de mal, Dieu le voit, Dieu. Je m'excuse, on utilise des mots pour parler de Dieu. Voilà, un langage humain, on ne peut pas le faire autrement. Dieu l'enregistre. Il y a ce sentiment très très fort, beaucoup plus fort que chez nous, parce qu'on n'est pas dans la même exactement. Là, on ne dit pas les choses de la même manière. Alors ensuite. J'aborde le deuxième point, puis il faut qu'on ait un temps pour les questions. Donc je vous le disais tout à l'heure, là si on prend les musulmans dans le monde aujourd'hui, premier point, 2 musulmans sur 3 sont asiatiques, et il y a des musulmans qui appartiennent à des cultures très différentes. Tous les musulmans ne connaissent pas l'arabe et ne parlent pas l'arabe. Déjà, de l'autre côté de la Méditerranée, vous trouverez des gens de tradition berbère qui ont des rapports quelquefois difficiles avec la langue arabe. Donc la langue arabe est pour les musulmans la langue de la révélation de Dieu. Souvent sur le Coran, il n'y a pas marqué traduction. Il y a marqué essai d'interprétation du Coran inimitable. Et donc, il y a des musulmans qui s'expriment. Vous avez tout le domaine des langues turques, vous avez tout le domaine des langues persanes, vous avez les langues indonésiennes. Donc, l'islam se vit dans des cultures différentes. Et moi, je dirais, même en France, on nous présente souvent l'islam comme un bloc. Je vous rappelle ce que je disais au début. Moi, je dis souvent, et je suis prêt à être contredit par des musulmans ou des musulmanes, pour moi, l'islam en France, c'est une mosaïque. Il y a des différences, suivant les origines, suivant les traditions, y compris, par exemple, dans les relations islamo-chrétiennes. Je prends un exemple très concret. À l'église Notre-Dame à Casablanca, il y a un prêtre du Bénin qui s'appelle Franklin. Son père était musulman, lui est prêtre catholique. Et il m'a raconté que le jour de l'enterrement de son papa, forcément, on amène le corps à la mosquée pour la prière. Lui était dans le fond, en soutane. Je ne sais pas s'il était blanche ou noire. Et puis il y a quelqu'un qui dit à l'imam, mais c'est le fils du défunt qui est là. Et l'imam a demandé à Franklin de venir, donc en soutane, devant tout le monde à la mosquée, pour dire une prière et parler de son père. Et il me dit, lui était touché, mais il dit c'était normal. Vous avez dans l'Afrique anglophone ou francophone du sud du Sahara, des familles où les uns sont catholiques, les autres protestants et les autres musulmans, et ce qui est premier, c'est la famille. C'est pas la religion qui est premier. Et c'est pas tout à fait comme ça dans le monde de la rive sud, disons, le nord de la rive sud de la Méditerranée, disons de la Mauritanie à l'Égypte. En France, c'est pas un secret, et ça fait partie aussi des choses douloureuses que je disais tout à l'heure pour les musulmans. Des Turcs, des gens d'origine turque, ne vont pas les prier dans des mosquées où la majorité des gens sont de tradition, parce qu'aujourd'hui les jeunes ils sont nés en France et leurs parents sont souvent nés en France, de tradition maghrébine. C'est comme ça. Donc il y a des différences. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire les musulmans. Souvent nos interlocuteurs disent, je pense à une réflexion que faisait M. Mohamed Moussaoui, qui était le président du Conseil français du culte musulman, il y a quelques années, il disait, nous les musulmans,
nous réclamons le droit à l'indifférence. Pas la différence, l'indifférence. Laissez-nous être pères de famille, aller travailler, aller si on veut à la mosquée le vendredi. Sur la fréquentation des mosquées, les statistiques montrent qu'il n'y a pas plus proportionnellement de fréquentation des mosquées que de fréquentation des églises ou des temples. La différence, c'est, et ça c'est, j'ai déjà entendu le cardinal 23 à Paris dire ça c'est pas la faute des musulmans, c'est notre question à nous. J'étais un jour, j'accompagnais, je vais vous donner la totalité du récit. J'accompagnais à la mosquée de Paris, un vendredi, un jeune imam de N'Djamena, au Tchad, parce qu'on était allé, avec l'imam Tariq Obrou, à la demande des chrétiens et des musulmans, participer à plusieurs réunions de responsables au Tchad, à N'Djamena, chrétiens et musulmans. Donc là, ils étaient venus en visite en France, et le vendredi, je vais accompagner, on monte les marches, et je voulais dire deux choses. La première, c'est que je me suis dit, c'est un jeune imam du Tchad, il va être honoré de saluer le recteur de la mosquée de Paris. Donc je connaissais le staff autour de M. Boubaker. Ça, c'est... Et je dis, est-ce que l'imam Abakar ou Allah pourrait saluer M. le recteur? Et la réponse que j'ai eue, c'est mon père, M. le recteur n'est jamais là le vendredi. C'est une réponse authentique que j'ai eue. Je dis ça parce que faut faire attention entre les gens qu'on nous montre à la télévision comme porte-parole et puis la réalité ou la manière dont c'est perçu dans la communauté. Ça, c'est un fait authentique. Ensuite, ça regarde ce monsieur et Dieu, mais quand même, vous venez dans une église, on vous dit, ben non, le curé, il n'est jamais là le dimanche. Ça pose un peu question. Bon. Mais ensuite, moi, je n'ai pas fait la prière, je suis chrétien. J'attendais sur la place qui s'appelle la place du Puy de l'Ermite, et je voyais qui étaient les gens qui rentraient. Et c'est vrai que pour moi qui suis prêtre, et alors ce que je découvre des quartiers nord de Marseille, c'est que vous aviez beaucoup de jeunes hommes, disons entre 25 et 40 ans, qui venaient faire la prière. Et là, si vous prenez les hommes, la pratique des 25-40 ans dans nos églises, peut-être pas Martigues, mais je peux vous dire que je fais une drôle de découverte. J'habitais la banlieue populaire Ivry-sur-Seine, Madeleine Delbrel, marxisme, etc. Mais dans nos trois églises, il y avait en moyenne, Ivry-sur-Seine, oui, c'est un peu plus que Martigues en population, mais il y avait à peu près, les dimanches ordinaires, 450 personnes dans les 4 lieux de culte. Ça ne fait pas beaucoup pour chaque lieu de culte. Aux Égalades à Marseille, ça fait plusieurs dimanches où, ça moi j'en revenais pas, à 9h30 le dimanche, on est 8. Voilà. Et là, on ne peut pas dire c'est la faute des musulmans. Donc voilà, quand je parlais de la pratique, ensuite, la communauté musulmane en France, à mon avis, son problème numéro un, si je peux me permettre, avec la fréquentation que j'ai eue et les responsabilités que j'ai eues, c'est qu'il n'y a pas de cadre suffisant qui soit formé. J'ai dit cadre, j'ai dit exprès pas imam. Parce que dans la tradition musulmane, ce qui est plus important, tout musulman peut être imam. Qu'est-ce que ça veut dire imam? Amama, c'est celui qui va se mettre devant pour diriger la prière. Alors le vendredi c'est spécial parce qu'il y a un sermon, mais je parle sous votre contrôle, mesdames. S'il y a 5 femmes musulmanes dans une pièce et puis que c'est l'heure de la prière, eh ben, elles vont faire la prière, elles ne vont pas aller chercher un homme pour diriger la prière. Il y a une femme qui se mettra devant et les autres se mettent sur la même ligne. Donc c'est pour ça que j'utilisais pas le mot imam, mais cadre musulman. Et là, il y a la responsabilité de la communauté musulmane, mais il y a 2, moi je ne suis pas évêque, ni archevêque, ni cardinal, mais dans mes responsabilités avec les gens des pouvoirs publics, je leur disais, mais c'est la responsabilité aussi de l'État, non pas de construire une faculté de théologie musulmane, on est dans la laïcité, mais pour moi ça me pose question, alors maintenant j'ai la liberté de le dire parce que je ne suis pas porte-parole des évêques, je ne comprends pas
et je sais que beaucoup de musulmans que je connais qui sont, disons, des trentenaires ou des quarantenaires ne comprennent pas qu'on traite avec le roi du Maroc, avec le président de l'Algérie ou le président de la Turquie pour former de futurs imams. Et vous avez en France des jeunes qui sont nés en France, qui ont fait leur collège, leur lycée, leur fac, qui peuvent s'intéresser. Alors ensuite, il y a des problèmes internes à la communauté musulmane, c'est que ça ne paye pas cher d'être imam. Donc, si vous voulez aimer votre famille, mais qui sont aptes du point de vue intellectuel. Et donc, moi, et c'est vécu souvent dans la communauté musulmane, par des gens que je connais, en disant, c'est toujours les Français qui veulent dire aux musulmans comment il faut qu'ils se forment. Et pour moi, l'urgence, c'est qu'il y ait en France un institut de formation qui tienne la route, qui soit intellectuellement de qualité, pour former, que des Français musulmans forment des jeunes Français musulmans. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu la création, là, il y a un mois, d'une fondation pour l'islam en France, dont l'objectif est un objectif pas d'abord cultuel, mais culturel. Si ça marche, ils devraient mettre en route justement des processus de formation. Alors, quelle relation entre catholiques et musulmans? Je ne vais pas vous faire... je voudrais prendre juste... le Concile a utilisé 2 mots. Ça a été la première fois au Concile Vatican II qu'il y a eu un texte sur la relation de l'Église catholique avec les autres traditions religieuses. Ce texte s'appelle Nostra Aetate, 65, donc vous voyez, 50 ans. Si. Ouais. Et les 2 mots qui sont utilisés dans le numéro 3 à propos des musulmans, il n'y a pas le mot islam. Il y a les musulmans vénèrent, j'ai le texte ici, l'Église regarde avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, Abraham est une référence, etc. Les 2 mots dans les textes du Concile, c'est estime et respect. Et dans le numéro 2, il y avait quelque chose qui est un fondement, disons, spirituel et théologique, c'était de dire l'Église reconnaît qu'il y a des rayons de la vérité qui illumine tout homme dans des traditions, des croyances, même si elles sont différentes des siennes. Toutefois, elle est tenue d'annoncer le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc le texte du Concile disait, on s'enracine dans notre foi chrétienne, mais en même temps, les 2 mots, on a du respect et de l'estime pour les autres croyants. Et si vous prenez depuis Vatican II jusqu'à aujourd'hui, le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, le pape François ont continué dans cette ligne. Souvent, le pape Benoît XVI n'a pas été bien reçu par les musulmans à cause du discours de Ratisbonne en 2006, c'est au moment où j'ai pris mes fonctions. Mais après Ratisbonne, qui était le 12 septembre, il y a eu au mois de novembre une visite en Turquie. Et en Turquie, il est allé à la Mosquée Bleue. Et à la Mosquée Bleue, on a vu Benoît XVI s'arrêter un moment, en même temps que le responsable musulman, face à la Qibla, c'est-à-dire la niche qui indique l'orientation de la Mecque. Les musulmans ont récité la Fatiha, et on a vu le pape Benoît XVI qui tenait ses mains sur sa croix, et j'avais des copains journalistes qui me téléphonent le soir en disant on a vu les lèvres du pape qui bougeaient. Et alors la question c'est, est-ce que le pape a prié dans une mosquée? Alors bien sûr que le pape n'a pas dit la Fatiha, mais je vous dis ce qu'il a dit à son retour. Il est rentré à Rome, et le mercredi, comme tous les mercredis, il a dit, voilà, la divine providence m'a donné d'accomplir presque à la fin de mon voyage un geste qui n'était pas prévu au début et qui s'est révélé très significatif. La visite à la célèbre mosquée bleue d'Istanbul. En m'arrêtant quelques minutes pour me recueillir en ce lieu de prière,
Je me suis adressé à l'unique Seigneur du ciel et de la terre, Père miséricordieux de l'humanité tout entière, puissent tous les croyants se reconnaître comme ses créatures et rendre le témoignage d'une véritable fraternité. Et puis il y a une phrase de Jean-Paul II à Damas. Quand vous pensez, ce matin, on priait avec mon collègue là, Vincent Prêtre. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui par rapport à ce qui se passe à Alep? Je veux dire, nous, prier, mais... Et donc, le pape Jean-Paul II, vous savez, en 2000, c'était l'année du jubilé, il avait fait le tour, Jérusalem, et puis il n'avait pas eu le temps d'aller à Damas. En 2000, il y est allé en 2001. Et il y a une phrase qui, je ne sais pas qui lui a écrit, mais qui est d'une justesse. Je dis ça par rapport aux questions qu'on se pose quelquefois. Mais alors, est-ce que quand des musulmans et des chrétiens sont ensemble, ils peuvent prier ou pas? Et alors, c'est le contexte de la Syrie qui n'est pas le contexte de la France. Mais je vous lis cette phrase parce que pour moi, c'est vraiment une phrase lumineuse. Les musulmans et les chrétiens honorent pareillement leur lieu de prière, oasis, où ils rencontrent le Dieu miséricordieux dans leur voyage vers la vie éternelle et où ils rencontrent leurs frères et leurs sœurs en religion. Donc la mosquée ou l'église comme un lieu où on rencontre Dieu et où on rencontre ses frères. Lorsqu'à l'occasion de mariage, de funérailles ou d'autres célébrations, chrétiens et musulmans demeurent dans un silence respectueux de la prière de l'autre, ils portent témoignage de ce qui les unit sans masquer ou nier ce qui les sépare. Et ça, je trouve que c'est d'une justesse. On est en silence devant Dieu, ça c'est commun. Il n'y a pas 36 dieux. Quand j'entends le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, Dieu est Dieu. On ne dit pas la même chose sur Dieu. Ah, c'est vrai. Mais, et je trouve que la phrase de Jean-Paul II, il prend des occasions quotidiennes, quoi, banales, un mariage, un enterrement, un temps de prière. Il porte témoignage de ce qui les unit, être devant Dieu qui est l'unique et s'en remettre à lui et lui faire confiance, sans masquer ou nier ce qui les sépare. On ne prie pas de la même manière, on ne dit pas la même chose à Dieu, on n'a pas reçu, et on doit être témoin de ce qu'on a reçu comme parole de Dieu. Voilà, je voulais citer ces deux phrases, il y en aurait d'autres. Alors, est-ce que c'est naïf de continuer sur ce chemin? Celui qui était mon patron à Rome, le cardinal Torrent, vous savez, c'est le Français qui est chargé du dialogue interreligieux, et il vient à Marseille dans 8 jours, parce que le maire de Marseille a décidé d'appeler la place devant la cathédrale place Jean-Paul II. Et cardinal Torrent disait, on peut critiquer le dialogue, et puis il y a des formes de dialogue, si c'est je cache toutes les différences, puis on dit on est amis, c'est pas ça, c'est pas un vrai dialogue. Pour moi, un vrai dialogue, c'est parce qu'on est différent, on essaye de se parler et de se dire ce qu'on a de différent et ce qu'on a de commun. Mais il disait, si on ne prend pas le chemin du dialogue, quel chemin on a? Celui de l'affrontement. Et là, pour moi, il me semble que c'est pas faire pour comment dire, je ne veux pas faire un prêchi-prêcha de prêtre, mais je suis sensible à ce que dit l'évêque du diocèse où je suis arrivé, là, Monseigneur Pontier, en disant, mais dans des temps difficiles, il faut retourner à la source. La source, pour nous, c'est le Christ, et son attitude vis-à-vis des autres. On ne peut pas dire que le Christ a mis son drapeau dans la poche. Il a été lui-même jusqu'au bout. Donc, il faut être soi-même. On ne peut pas rencontrer l'autre si on n'a pas des racines dans sa propre tradition. Donc, pour moi, le choix, il n'est pas entre mon identité ou la rencontre de l'autre. Il est vraiment... l'expérience que j'ai faite, moi, en vivant 9 ans en Égypte, c'est que le contact avec des frères chrétiens égyptiens et avec des amis musulmans, ça ne m'a pas donné envie de devenir musulman, ça m'a amené à approfondir davantage ma foi chrétienne. Alors il y a un sujet délicat en France, concret, que peut-être certains ont dans leur famille, c'est quand il y a un mariage
et que l'un est chrétien et l'autre musulman. Et il se trouve que moi, les 6 dernières années, je ne dis pas que c'était ma spécialité, mais la fonction faisait que j'ai rencontré un certain nombre de couples, donc je ne veux pas généraliser. Mais ce dont je suis témoin, c'est que souvent, donc un couple venait me voir, là, mon bureau était rue de Grenelle, et quand même ce que j'ai noté, et qui comme prêtre me fait un peu mal, c'est que le musulman ou la musulmane, même s'il n'était pas pratiquant, il disait « je suis musulman » ou « je suis musulmane ». Et puis l'autre disait bah, « je suis de tradition chrétienne, mais vous savez, je ne juge pas en disant c'est quelqu'un... » Mais dans la balance, il y avait d'un côté un peu, pas forcément quelqu'un qui faisait 5 prières, etc., mais voilà, la conscience d'appartenir à une tradition, et de l'autre comme ça. Bon, il y en a qu'on ne revoit pas, il y en a qu'on revoit, avec qui on fait un bout de chemin, et ceux dont je suis témoin, il y a une association qui va fêter le Shefik, c'est 40 ans l'an prochain, le groupe des foyers islamo-chrétiens. Donc 40 ans, il y a ceux qui sont déjà grands-parents, et il y a ceux qui débarquent dans cette vie de couple et de famille. Moi, ce dont je suis témoin, je ne dis pas que c'est dans tous les cas, mais c'est que souvent, du côté catholique, le catholique ou la catholique s'est dit il faut que j'aille ouvrir la Bible ou l'Évangile et il faut que je me demande en qui ou en quoi je crois. Ça, et la préparation du mariage, souvent, ça a été une occasion d'ouvrir la Bible qui était quelquefois, elle était sur une étagère, mais un peu avec de la poussière, parce que aussi il y avait ce questionnement mutuel. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui en France, même si ce n'est pas autorisé par les 5 écoles juridiques de l'islam, vous avez aussi des jeunes femmes musulmanes qui épousent des chrétiens. C'est souvent difficile du côté de la famille, ce n'est pas reconnu par les autorités, mais c'est aussi une situation de fait qui n'était pas prévisible, je pense, il y a quelques années. Alors ce qui est important, c'est aussi l'accompagnement de ces couples. Ensuite, je prends exprès les questions qui fâchent. Il y a les mariages islamo-chrétiens, il y a aussi les conversions, dans les deux sens. Alors dans l'Église catholique, on tient des statistiques, ce qui ne se fait pas chez nos frères évangéliques ou protestants. Mais c'est vrai que chaque année, dans l'Église catholique, il y a à peu près 150 personnes de tradition musulmane, adultes ou jeunes adultes, qui reçoivent le baptême. Ça, c'est dans un sens. Que souvent, c'est pas facile de la part de leur entourage ou de leur famille. On peut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, dans l'autre sens, et ça questionne le prêtre que je suis, vous avez dans l'autre sens aussi un certain nombre, peut-être plus, de gens de tradition chrétienne qui deviennent musulmans. Et Tariq Obro dit, dans les gens qu'on reçoit à la mosquée, ça touche tous les milieux sociaux et toutes les strates culturelles. Donc voilà. C'est quelque chose dont il faut pouvoir parler. C'est délicat entre responsables chrétiens et responsables musulmans. À la fois, l'Église reconnaît la liberté de conscience et la liberté religieuse. Mais en même temps, je ne pense pas que ça vienne d'imams, mais ça vient quelquefois de courants. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, ils écoutent plus Internet que les prêtres ou les imams. Et ça, c'est une vraie question, ou les profs. Et je sais que sur Marseille, pour le moment, je n'y participe pas, mais depuis 4 ans, 4 fois par an ou 5 fois, il y a un groupe d'imams et prêtres qui échangent. Donc ils ont approfondi et ils abordent des questions qui sont difficiles, mais comme il y a une confiance entre eux, et je sais qu'il y a eu un jour une interpellation parce que dans tel ou tel collège catholique, une jeune fille de 12 ou 13 ans devenait musulmane. Alors quand quelqu'un est adulte, quand quelqu'un est mineur, on peut se poser des questions dans un sens ou dans l'autre, et ces questions s'étaient posées. Voilà, il faudrait finir avec 2 choses. La première,
j'ai pas beaucoup parlé de laïcité. Moi, je suis issu d'enseignement public et je suis prêtre. Et heureux de l'être. En même temps, je suis étonné, en 2016, qu'on doive reprendre des combats qui existaient quand moi j'étais étudiant. Vous aviez les trotskistes qui ne pouvaient pas sentir la religion. Et c'est étonnant d'entendre aujourd'hui, pas forcément des trotskistes, il n'y en a plus beaucoup, mais... Et alors, je ne l'ai pas amené avec moi parce que je l'ai donné ce matin à la directrice de l'école Saint-Louis et au collègue imam. Monsieur Jean, l'Observatoire de la laïcité vient de sortir 2 documents. Un recto verso, c'est la laïcité et la devise de la République. C'est très simple. Je ne sais pas quel mot utiliser parce que tous les adjectifs sont piégés, mais c'est honnête et ouvert. Et puis un document qui fait 5 pages sur les interdits et les obligations de la laïcité en prenant hôpitaux, établissements publics, voies publiques. Et c'est, je ne sais pas comment dire, moi j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur parce que je l'ai rencontré, c'est un homme honnête. Donc il ne fait pas de la laïcité une idéologie ni une nouvelle religion. Et c'est la difficulté. Et du coup, quelquefois, il y a un malentendu parce que nos amis musulmans disent c'est à cause de la laïcité qu'il n'y a pas plus de croyants. Il ne faut pas confondre sécularisation et laïcité. Et puis, quelquefois, la laïcité a bon dos, mais il y a de la paresse intellectuelle. Moi, je ne suis pas conseiller municipal ou maire d'une commune, mais quand il y a eu des bagarres sur les cantines scolaires, il y a moyen de respecter les uns et les autres sans faire... voilà, sans tomber dans le communautarisme et sans imposer à tout le monde non plus de manger du porc. Je veux dire, quand on est intelligent et... Alors en même temps, voilà, il faut éviter le communautarisme. Parmi les étudiants en master hier, il y avait un monsieur de la Seine-sur-Mer qui me dit, mon père, je crois que c'est quelqu'un de tradition musulmane, je suis conseiller municipal. Alors, non seulement il y a les revendications de certains musulmans, de certains juifs, mais maintenant on a des hindous, on a les végétariens et les végétaliens. Alors comment on fait pour une cantine scolaire? Et il disait, là, moi je commence à en avoir ras-le-bol, c'était son expression. Voilà. Et donc le challenge pour moi, le défi, c'est comment trouver... je crois qu'on peut trouver des terrains communs. Je voudrais finir sur... voilà. Premier point, dans la devise de la République, liberté, égalité, il y a des lois pour cela. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on a des gens qui les font. Par contre, la fraternité, il n'y a aucune loi. Et vraiment, pour moi, je dis comme croyant, je dis comme prêtre, je dis comme citoyen, la fraternité, elle est dans nos mains. Nos mains de citoyens, nos mots de croyants, qu'est-ce qu'on en fait? Personne ne décrétera la fraternité, même si j'ai appris que la dernière, il va y avoir fin novembre une semaine générale de la fraternité, qui est décrétée d'en haut. Et alors, je représente maintenant l'archevêque de Marseille dans ce qui s'appelle Marseille Espérance, et on nous dit, le maire a décidé de faire venir une grande personnalité, il va falloir que vous soyez tous